Amen. À Jésus soit toute la gloire pour l'éternité. Amen. Vous imaginez-vous la gloire pour l'éternité, pas pour un jour, pas pour un an, pas pour 100 ans, pas pour 10 000 ans, pas pour 10 millions d'années, mais pour l'éternité. Amen. Voilà le bonheur qui attend Israël. Voilà le bonheur qui t'attend, ma soeur, mon frère. C'est la gloire éternelle. Amen. Souffle avec Jésus maintenant. Souffle avec le roi de gloire maintenant. Tu vas régner avec lui pour l'éternité. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va voir la version théorique et on va voir la version pratique de l'enseignement de Jésus. Amen. Le prince de la vie, la sagesse éternelle, la gloire éternelle. On va voir comment, si tu mets en pratique ce que Jésus a enseigné, tu ne pourras jamais tomber. Amen. Tu ne pourras jamais. Le diable, l'antéchrist, le faux prophète ne pourront rien contre toi. Les démons de l'eau, les démons du deuxième ciel, les démons des cimetières ne pourront rien faire contre toi. Si tu mets en pratique la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la parole vainqueur, la parole vivante qui a fait le ciel et qui a fait la terre, mon frère. À Jésus soit toute la gloire. Celui qui a notre victoire entre ses mains. On va jeter un coup d'œil d'abord dans la version pratique de l'enseignement théorique de Jésus-Christ et puis on va aller voir la version pratique dans Matthieu chapitre 24, le verset 17, ce que Jésus a enseigné. Jésus a donné des conseils terribles. On est arrivé à un moment où l'Église ne doit plus regarder derrière. Amen. C'est le chemin de sans retour, le chemin du non-retour. On ne retourne plus, on ne regarde plus derrière. Amen. Jésus a enseigné, il a insisté que nul ne doit regarder derrière. Il a d'abord dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, la personne là sera sauvée. Amen. Il a appelé à la persévérance parce qu'il savait bien qu'il viendra un moment dans son église où le diable va faire en sorte que beaucoup de gens regardent derrière. Amen. Vous voyez, le siècle dans lequel on vit, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils ne continuent pas sur le chemin du non-retour. Amen. Il y a un chemin étroit et resserré. Dans le chemin là, on ne regarde pas derrière. Amen. Regarder derrière, c'est un très grand péché. Tu t'en vas avec ta mère ou sans mère, avec ton père ou sans père, avec ton frère ou sans frère. C'est une histoire de vie ou de mort. Amen. L'heure est grave. Matthieu 24, Jésus qui enseigne à partir du verset 16, Jésus dit, à partir du verset 15, Matthieu 24, Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ok, ce que Jésus est en train de dire, et dit que ceux qui seront en Judée, ça veut dire que fuient dans les montagnes. Vous voyez, les montagnes, ça veut dire le lieu plus haut, plus élevé. Amen. Ça veut dire que quand là où tu te tiens, ça peut être l'image de la Judée, où tu es là aujourd'hui. Amen. Et puis la montagne, ça t'appelle à une consécration plus haute. Amen. Donc tu dois monter dans ta consécration, tu dois grandir dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Ton amour pour Jésus doit grandir. Amen. Tellement fort. Tu dois monter à la montagne. Rappelez-vous que la position de la montagne, c'est la position des personnes qui jeûnent. Les personnes qui sont crucifiées. Moïse était à la montagne. Il a reçu la loi qu'il a apportée aux enfants d'Israël. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, sans rien manger. Élie était à la montagne d'Horeb. Voilà où il a jeûné. Il a marché 40 jours, 40 nuits sans manger avant de rencontrer Dieu. La position de la montagne, c'est la position de la grande consécration. Amen. Où on abandonne tout, où on a tout perdu, où on accepte de mourir à Golgotha avec Jésus-Christ. Donc Jésus dit que celui qui sera en Judée, ça veut dire que celui qui sera à un niveau où il n'est pas au niveau de la montagne, qu'il fuit. Amen. Qu'il abandonne tout pour aller à la montagne, la grande consécration. Seulement Dieu, le matin, midi et le
soit. L'heure est grave, sinon le diable va voler ton éternité. Amen. Il va voler ta vie éternelle. Tu vas passer l'éternité avec lui dans le lac de feu. Mon frère, ma soeur, la souffrance du corps, de l'âme, de l'esprit, dans le feu éternel. Ce n'est pas l'heure de regarder derrière. Ce n'est pas l'heure de tolérer le péché. Ce n'est pas l'heure de tolérer n'importe quelle faiblesse. Ce n'est pas l'heure de blagues. Ce n'est pas l'heure de s'amuser. L'heure est à la rigueur. La Bible dit, Jésus a enseigné dans le verset 17, Jésus dit que, dans le verset 17, Jésus dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Donc l'heure là est arrivée. Ce n'est pas l'heure où tu dis que il n'y a pas de raison encore. Amen. Que Jésus accepte. Si tu descends pour aller prendre quelque chose, vous voyez, il parle de descente. Ça veut dire que tu perds la consécration. Amen. Regardez derrière. Regardez derrière, ce n'est pas simplement que tu es parti pécher. Amen. Regardez derrière, c'est faillir de ta consécration, de ton premier engagement, de ta première fermeté. Amen. Rien. Tu ne dois pas descendre de ta consécration. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas. Amen. Tu ne descends pas, tu atteins le haut élevé, le point élevé. Tu dois attendre Christ là-bas, dans le jeûne, dans la prière, attendre ta mort. Comme Christ est parti jusqu'à la mort, l'obéissance jusqu'à la mort. Tu donnes ta vie dans ce monde à Jésus. Je parle du chemin de non-retour, de sans-retour. Vous voyez pourquoi est-ce que les gens retournent? C'est parce qu'ils ne veulent pas tuer la chair à la croix à Golgotha. Donc quand tu ne pars pas pour crucifier la chair jusqu'au bout de ton appel c'est tuer la chair. Amen. À Golgotha. Voilà pour que tu ne rentres plus. Voilà l'appel de Dieu. Donc tu es une nouvelle créature. On coupe le cordon qui te lie avec le monde. La sanctification complète. La séparation avec le monde. Pas de regarder derrière. Pas d'affinité. Pas d'affection charnelle. Rien. Rien, pas de plaisir dans la chair. Tu coupes tout, tu détestes ta propre vie. Tu ne veux pas regarder derrière. Tu abandonnes tout en Égypte. Amen. Tu sors pour aller dans la gloire éternelle. Jésus interdit la rétrograde. Jésus interdit qu'on regarde derrière. La Bible dit que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Amen. On parle de l'enseignement théorique de Jésus-Christ. Après, on va voir les exemples qu'il a donnés. Dans la Bible, ceux qui regardent derrière ne sont pas propres au royaume des cieux. Amen. Tu regardes derrière la rétrograde, la vie de tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, la tiédeur. La Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Amen. Mon frère, ma soeur, oui, le Seigneur a donné à tout le monde sur la terre qui a appelé son nom la grâce, la possibilité d'aller au ciel. Amen. Avec la même doctrine, la doctrine solide de la crucifixion, le renoncement, la haine du péché, la haine du moi, la haine de la vie de ce monde. Oui, voilà le chemin du calvaire qui va te faire ne pas regarder derrière. Quand Jésus est parti à la croix de Golgotha, il n'a pas regardé derrière. Il a tout laissé, sa mère, il a laissé ses disciples, il a laissé tout ce qu'il avait, ses frères, ses soeurs. Amen. Complètement. Les gens qu'il admirait pour les miracles, il les a laissés. Il part à la croix. Amen. Il est en guerre contre la chair. Il est en guerre contre l'ennemi qui veut le faire regarder derrière. Il part crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. Il ne veut pas d'apitoiement. Il y a un démon d'apitoiement qui fait que les gens regardent derrière, qui parle. Il dit que c'est seulement moi, je suis dans tel problème. Non, je n'ai aucun problème. Sur ma terre-ci, sur la terre-ci, la chair qui me dit qu'il a un problème, je parle à ma chair. Je dis à ma chair que ton problème, tu vas entrer avec dans la terre. Amen. Moi, je m'en vais au ciel, au pays des délices, au pays de la gloire, où Jésus m'appelle, où il m'attend. Je suis citoyen du ciel. Amen. Je combats le diable avec la vie de l'Esprit de Dieu qui est assis au ciel. Amen. Je ne suis pas de la terre, je ne suis pas du monde. Je m'en vais à Canaan. Je suis à la toiture. La toiture aussi, c'est l'image du ciel. Amen. Où notre esprit est entré avec Christ, dont on ne peut plus descendre sur la terre.
terre pour aller chercher les choses. Amen. Terminé. On part au ciel. On est attaché à Jésus. On s'affectionne aux choses d'en haut. Je parle du chemin de sans retour. Amen. Complètement. Tu es borné pour Christ. Les satanistes disent toujours que les chrétiens là qui sont bornés pour Jésus, qui aiment beaucoup Jésus, ceux-là tu ne peux pas les tenter. Amen. Ils sont toujours entourés par le feu. Il dit que quand ils marchent, ils sont entourés par le feu. Les anges de Dieu sont avec eux. Les anges là ont les épées flamboyantes en feu. Amen. Pourquoi? Parce que ceux-là sont à la toiture. Ils ne descendent pas. Amen. Pour prendre quelque chose sur la terre. Quand le diable leur dit que tu as laissé ton manteau à la maison, il dit que je m'en fous. Amen. Jésus est mon manteau. Amen. Il dit que tu as laissé ton argent à la maison, il dit que je m'en fous. Jésus est mon argent. Amen. Il a tout laissé. Il ne regarde pas derrière. Il part au ciel. Il est attaché à Dieu. On parle du chemin de sans retour. Il dit qu'on ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas. On ne regarde pas. Je parle de la doctrine théorique de Jésus. Après, on va regarder la version pratique. Marc 13, le verset 15. Vous allez voir. Il a parlé dans Matthieu. Il a aussi parlé dans Marc. Beaucoup regardent derrière. Amen. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Regardez derrière. Tu peux être à l'église alors que tu as déjà regardé derrière. Ton cœur est refroidi. Amen. Quelque chose est déjà entré en toi. Tu n'as pas combattu. Tu n'as pas veillé. Le diable entre, il te montre. Et puis tu dis que tu rentres derrière. Le Seigneur, on rentre, qui rentre. Le Seigneur n'est pas avec toi. La Bible dit dans le Marc 13. Regardez ce que Jésus dit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. Marc en parle. Il dit que celui qui sera sur toi ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Amen. Jésus n'a pas dit qu'on ne va pas manquer des choses. Il y a des choses que le diable va te dire que tu n'en as pas. Amen. Mais Jésus dit que ça ne compte plus. Au moment où il n'y a que ta vie éternelle qui compte. Amen. Ta vie éternelle. Celui qui souffrira jusqu'à la fin. Jésus a souffert jusqu'à la fin. Il est mort à la croix. Il a dit que tout est accompli. Il a supporté toutes sortes de douleurs à la croix. Amen. Mourir complètement. La douleur, le sang, la croix, le cœur qui éclate parce qu'on a crucifié, les pieds, on a percé, entré les clous entre eux, on met dans les mains, ça entre, il reste du matin jusqu'au soir. Amen. Pourquoi la douleur, la souffrance, il est parti jusqu'au bout pour nous. Amen. Voilà les personnes, il n'a pas regardé derrière, il n'a pas dit enlevez-moi de la croix, il n'a pas appelé, les anges de son Père pour le délivrer de là. Il est parti jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc on voit que Matthieu en a parlé, Marc en a parlé, Luc en parle aussi. Vous voyez, quand ça revient maintes fois dans la Bible, comme ça veut dire que Jésus a insisté. Amen. Clairement, dans Luc 17, le verset 31, n'est pas regardé derrière. Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus était clair. Il sait combien sont les personnes qui viennent à Jésus avec l'enthousiasme, mais quand vient la persécution, quand viennent les tourments, quand viennent les défis du diable, amen, quand le diable marche contre eux, ils commencent à rétrograder, ils décampent. Jésus dit qu'il faut combattre, être fidèle jusqu'à la fin, que personne ne prenne ta couronne, amen, personne ne prenne ta couronne. Satan va même te tuer à cause de la couronne là, amen. Il est jaloux. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a mis où tu peux combattre avec les sanctifiés pour l'attendre, amen. Il faut prendre le feu de l'esprit, la consécration, l'huile extra. Les vierges folles n'ont pas pris l'huile extra dans leur lampe. Elles ne pouvaient pas tenir la traversée de la nuit. Amen. La traversée de la nuit. Le moment de l'obstacle, la douleur, la souffrance, les pleurs, les persécutions. Elles n'avaient pas d'huile de consécration extra. Elles n'avaient pas crucifié la chair, la vie des passions, la vie des désirs. Je veux. Elles ont décampé. Amen. Leurs lampes se sont éteintes. Elles n'ont pas
pas pu persévérer. Quand on a crié que voilà l'époux, elle n'avait plus d'huile dans leur lampe. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus a averti qu'il viendra un moment où les chrétiens n'auront plus de feu, d'amour dans leur cœur, où ils ne vont plus vivre par la parole, où ils vont vivre par les plaisirs de la chair. Ils vont aimer les discours, les fables. Ils vont détourner leurs oreilles de la doctrine peur. Voilà, Jésus a annoncé ce moment-là, mon frère, ma soeur, Luc 17, verset 31. Jésus dit très clair en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Amen. Amen. Clair. Aujourd'hui, les gens veulent descendre pour prendre leurs effets dans la maison. Descendre de la maison, du toit pour venir prendre les effets dans la maison, c'est l'image de nous qui sommes physiquement dans le monde. Mais nous sommes spirituellement sur la toiture en Christ dans le ciel. Parce que la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre, c'est son marchepied. Amen. Donc le ciel est l'image de la toiture. Et la Bible dit que, voilà, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Donc on ne peut plus descendre sur la terre pour vouloir prendre les choses du monde. Amen. C'est l'appel à la consécration, mon frère. L'appel, la séparation, la division. On n'est pas du monde. Amen. On n'est pas du monde. On n'a rien dans le monde. Tout ce qu'on a dans le monde, le diable va te dire que tu as oublié tes choses dans ta maison. Jésus a dit que personne ne descende. Amen. On combat dans les lieux élevés. On reste sur la toiture. Amen. De la maison, là où Christ est. C'est là-bas qu'on reste, on combat, on ne fait rien du monde. On attend que Jésus-Christ arrive. Donc il dit que la personne là ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Le champ c'est le symbole de la vigne de Dieu. Amen. Là où tu travailles, que tu ne rentres plus derrière. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'auras pas peut-être d'habits, tu n'auras pas de nourriture. Jésus dit que tu ne rentres plus derrière. Amen. Tu as donné ta vie à Dieu pour servir Dieu. Ne convoite pas les choses qui sont dans les maisons de ce monde. Amen. Toi, regarde au ciel. Reste à la toiture dans ta consécration. Lève les yeux vers le ciel. Amen. Ta rédemption est proche. Donc voilà la partie théorique que Jésus-Christ a enseigné dans sa parole. On ne regarde pas derrière. Amen. Complètement. Luc, le livre de Luc, chapitre 9. Regardez l'enseignement théorique de Jésus, comment il enseigne clairement. Et il connaissait ce qu'il enseignait. Amen. Clair. Et rien ne vaut la vie éternelle. Rien ne vaut la vie éternelle. Dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 57 à 62. La Bible dit pendant qu'ils étaient en chemin. Luc, chapitre 9, le verset 57 à 62. C'est toujours Jésus qui enseigne. Regardez son enseignement. Amen. Jésus a donné trop de valeur à la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, la valeur de ton âme, mon frère, l'éternité de tes enfants, de ton frère, de ton semblable, d'un homme comme toi. Ne dormons pas, réveillons-nous. D'un homme comme toi. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas supporter de voir ton prochain qui était ton voisin dans le lac de feu avec ses enfants pour des milliards de siècles? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? L'heure est grave. Il faut que Jésus t'utilise. Amen. Il faut absolument que tu restes dans la toiture et que tu t'en foutes de tous les biens qui sont dans ta maison. Adieu le monde. Amen. Adieu la terre. Pas de retour. Jésus dit que, regardez, Jésus dit pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Écoutez bien, il avait la bonne volonté. Il y a beaucoup de personnes comme ça, les chrétiens, les chrétiennes, qui disent que je veux, mais ils ne veulent pas renoncer. Amen. À tout ce qu'ils possèdent. À tout ce qu'ils possèdent. Jésus est sévère. Jésus dit, tu renonces à tout ce que tu possèdes. Il faut bien t'arrêter, sinon tu vas retourner. Amen. Sinon tu vas regarder derrière. À tout ce que tu peux regarder, on a étudié Abraham. Le Saint-Esprit nous a parlé d'Abraham. Amen. Il nous a parlé de Siba qui a renoncé. Regardez, Siba, le serviteur de David, pour aller faire la volonté de David, il avait des enfants.
Amen. La Bible dit qu'il avait 15 enfants. Imaginez-vous, 15. Maintenant, il a hypothéqué l'avenir de ses enfants. Amen. Regardez bien. Pour aller travailler pour un roi qui est un homme, à plus forte raison, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, il a renoncé ses enfants, 15 enfants. Il avait les terres, il avait les serviteurs. Il a renoncé à toutes ses ambitions-là, à tout le bonheur de sa famille. Il a laissé s'humilier pour mettre en pratique la parole du roi David. Ici, là, il y a plus grand que le roi David, Jésus-Christ. Amen. Alors, il t'appelle, mon frère, cela ce n'est pas la blague. La vie chrétienne, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le nyanga, ce n'est pas les fantaisies, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas le pantalon. Amen. Ce n'est pas les rouges à lèvres. On parle de la guerre. On va te tuer pour ta foi. Amen. Tu vas mourir. Jésus t'appelle à la croix. Souviens-toi du calvaire, mon frère. L'heure est grave. On parle des milliards de siècles dans le lac de feu. Tu ne peux pas tenir. Arrête le mensonge. Arrête le bruit jeune jusqu'à ce que la vérité de Jésus entre dans tes règnes. Amen. Entre dans ton cœur. Entre dans ton sang. Entre dans ton esprit. Entre partout en toi. Que tu respires la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus respirait la crainte de Dieu. Amen. Voilà le vrai esprit. Il respirait la crainte de Dieu. Tu t'amuses avec Dieu, avec la foi chrétienne. Ça, ce n'est pas la foi que les gens voient aujourd'hui. Il est l'histoire de la vie ou la mort de quelqu'un. Amen. Terriblement. Le vieil homme doit mourir. C'est clair. Christ est mort pour qu'on aille au ciel. Si il n'y a pas de souffrance, ça veut dire que Jésus n'est pas mort. Donc, Jésus est mort pour qu'on aille au ciel. On parle du calvaire. Souviens-toi du calvaire. Souviens-toi de l'angoisse à Golgotha. Amen. La Bible dit que Jésus lui répondit. Je lis dans le livre de Luc 9, le verset 58. Jésus répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Amen. Gloire à Dieu. Il veut rester à la toiture. Il ne descend pas à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Il est dans la consécration. Il est parti pour la gloire de son Père. Amen. Il est déconnecté d'avec le monde. On parle des vrais chrétiens, mon frère. Ma soeur, c'est un privilège de persévérer avec les vrais chrétiens. Amen. Avec les vrais chrétiens, je vous dis la vérité, c'est une grande grâce d'être parmi les vrais chrétiens, d'écouter la parole de Jésus-Christ. Amen. La victoire de Jésus sur le monde, sur l'homme du péché, sur le fils de la perdition, sur l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, l'esprit de la prospérité de la terre. Amen. L'esprit de la malédiction éternelle. Toi, tu as été appelé, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Christ, la croix de Christ, la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais pour celui qui est sauvé, c'est la puissance de Dieu. Le verset 59 dit, Jésus dit à un autre, suis-moi. Et l'autre répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus dit, non, ça ne marche pas. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne marche pas. Tu es en train de regarder derrière. Et le Seigneur nous parle. Il me parle, il te parle à toi. Amen. Rien n'est important pour que la parole de Dieu. Amen. Rien n'est plus important que l'éternité, mon frère. C'est le lac de feu ou bien le bonheur éternel auprès de Dieu. À toi de choisir. Amen. Soit tu décides de rentrer pour regarder derrière et vivre pour toi-même et puis tu vas finir ta course avec ta famille dans le lac de feu pour l'éternité, ou alors tu décides d'aller avec Jésus au ciel avec ta famille. L'heure est grave. Toute personne doit choisir. Amen. Doit choisir que tu veux servir, mon frère. Tu dois jeûner pour que les démons là, les désirs, les plaisirs, tu dois les détester. Amen. Le Saint-Esprit est capable de te donner la victoire sur le péché. Gloire à Dieu. Et on a chanté tout à l'heure en disant que Jésus-Christ est grand et tout puissant. Amen. Il est capable de délivrer. Il est capable de sauver jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'est pas question que tu partes dans le feu éternel. Jésus te l'interdit. Tu dois te consacrer avec tes frères, avec tes soeurs. Jésus t'a appelé. Il dit à
cet homme que suis-moi. L'homme l'a dit que je veux d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. De la vie éternelle. Mon frère, les hommes ne connaissent pas la valeur de l'éternité. Vous voyez, il faut aller les enseigner. Il faut insister avec le cœur, avec l'esprit, avec le ministère, la grâce que l'Esprit de Dieu donne. C'est l'Esprit de Dieu qui prêche. Ce n'est pas les hommes qui prêchent. Et il parle à partir du cœur. Donc tu dois toi-même d'abord donner ton cœur à Dieu par la souffrance, par l'obéissance, par l'expérience de la souffrance de la croix de Christ, pour que tu prêches avec le cœur. Amen. Et pour que tu sois rigoureux toi-même. La rigueur que tu prêches est vivante quand toi-même tu vis dans la rigueur là. Amen. Comme Christ lui-même. Christ n'a pas regardé derrière et il partait à la croix. C'est pour ça qu'il a dit à cet homme, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer. Amen. Le royaume qui ne passera jamais. Mon frère, ma soeur, tu es un enseignant, tu es un intercesseur, tu es une sentinelle de Dieu dans ta maison, dans ton cœur d'abord. Tu es la sentinelle de ton âme, tu es la sentinelle de l'âme de ta famille, des âmes de ta famille, de ton quartier. Tu dois être sous la discipline, le chemin de non-retour. Amen. Sans regarder derrière. Regardez, la Bible dit au verset, on va bientôt arrêter, notre temps commence à passer. Au verset 61, la Bible dit, un autre dit à Jésus. Vous voyez combien de gens appellent Jésus, mais ils ont les problèmes qu'ils veulent regarder derrière. Vous voyez, ils ont la volonté, mais ils ne veulent pas payer le prix de la consécration. Amen. La consécration, l'attachement à Jésus, sans regarder derrière, rien ne compte. Regardez comment Abraham était attaché à Dieu. Amen. Donne ton fils, il donne. Donne ton fils, il donne. Donne ta femme, il donne. Donne ta descendance à Dieu, il donne. Il a donné sa descendance. Quand Dieu lui a dit que ta descendance va faire 400 ans d'esclavage. Imaginez-vous, 400 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que des vies et des vies, amen, vont passer. 400 ans, Abraham n'a pas discuté. Mon frère, on parle même de quel Dieu? Aujourd'hui, Dieu te dit de donner ta petite vie de 10 ans. Tu commences à réfléchir. Abraham a donné 400 ans de sa génération, de ses enfants, de sa postérité. Aujourd'hui, Dieu te dit que donne-moi la vie de ton enfant. Tu commences à réfléchir. Amen. Donne-les au trône de Dieu. Ta mère, ton père, amène-les devant le trône de Dieu. Amen. Tu les donnes là-bas. Quand les satanistes, quand les satanistes et les sorciers partent tuer les gens, est-ce qu'ils demandent aux gens là qu'on va te tuer? Non. Amen. Dans ta famille, quand les sorciers partaient tuer les gens, manger leur chair, est-ce qu'ils venaient demander à la personne qui vont tuer dans la famille que, hey, est-ce que tu nous donnes la permission de te tuer? Non, ils prennent ton nom, ils amènent chez Satan, on te tue là-bas, on te mange et puis tu meurs sur la terre. Pareil aussi, nous les enfants de Dieu, on ne va pas aller demander aux mondains des questions, on va amener leur nom, les gens de nos familles, on va amener leur nom à la prière devant Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et puis le Seigneur va les toucher et ils vont se repentir. C'est un combat spirituel. Mon frère, ma soeur, tu es en train de suivre Christ, c'est l'heure, c'est la dernière heure. Satan utilise les sorciers pour tuer les gens dans ta famille. Jésus va t'utiliser pour donner la vie aussi à ta famille. Amen. Il est tout puissant. Attache-toi complètement à Dieu. Paye le prix de ta consécration. L'heure est grave. Et la réalité de ce que tu prêches, de ce que tu vis, de ce que tu as confessé. Amen. La réalité, la rigueur, la discipline. La Bible dit que celui qui vit comme ça et celui qui prêche comme ça acquiert une assurance dans le ministère que Christ lui a donné. Amen. Le Saint-Esprit va venir t'aider pour travailler, pour que vous gagnez les âmes avec Christ. C'est l'heure de victoire, c'est l'heure de combat. Le conflit est déjà engagé. Il n'y a plus d'endroit de tolérance. La Bible dit dans le verset 60, voilà, Jésus au verset 61, un autre encore, Jésus lui dit, suis-moi. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Vous voyez, il y a toujours une histoire de maison. Amen. Vous voyez, tous les points-ci que Jésus-Christ a mentionnés, c'est toujours la maison. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison qu'on garde les trésors. Amen. Vous voyez, donc
la terre, si c'est comme la maison des païens. Ils habitent dans la terre. Donc, ils gardent leur trésor sur la terre. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens que Christ appelle d'aller vivre avec lui spirituellement dans les lieux élevés et avoir l'autorité pour amener d'autres gens, pour les enlever de la maison et les amener à la toiture, pour attendre Christ, pour qu'ils viennent pour l'enlèvement. Mais les personnes, s'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont enchaînés dans les maisons. Amen. Ils sont enchaînés avec les choses de la terre. Ils sont enchaînés avec les choses du monde. Voilà. Donc, à chaque fois que Christ les appelle, ils rentrent toujours à terre, chercher les choses de la terre. Amen. Vous voyez, regardez ici au verset 62, la Bible dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main sur la charrue et regarde seulement derrière, il n'est plus propre au royaume de Dieu. Amen. Il n'est plus enfant de Dieu. Il n'est plus. Jésus-Christ est catégorique. Un tel homme ne peut pas porter des fruits. Amen. Il va simplement amasser les gens dans l'église. Il va simplement être un religieux. Mais le cœur des personnes qui vont l'écouter n'iront pas au ciel. Les gens là vont rester dans la maison. Ils ne vont pas monter sur la toiture. Amen. Vous voyez, le Seigneur ne veut pas les chrétiens qui sont dans la terre. Il veut les chrétiens qui sont au ciel avec lui. Là où notre esprit est avec Christ. Je vais lire Ephésiens 2. On va prier. On s'arrête ici là. Donc nos cœurs sont déjà enflammés par la révélation de l'Esprit de Dieu. Jésus veut que tu sois là, toi Dieu. Ephésiens 2. On va prier. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. La Bible dit à partir du verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc nous aussi, on rentrait souvent à la maison. C'est là-bas qu'on était. Amen. On regardait les trésors de la terre. Mais la Bible, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais regardez, voilà, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Regardez au verset 6 qui nous intéresse. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, voilà où on a la toiture. Je vous ai expliqué que le temple de Dieu, c'est le ciel. Parce que Jésus a dit que le ciel est le trône de Dieu, c'est l'univers. Le temple de Dieu, c'est le ciel et la terre. Jésus a dit que le ciel est le trône de Dieu. Et puis la terre est son marchepied. Amen. Voilà. Donc, nous sommes assis à la toiture, au troisième ciel, avec Christ. Amen. On n'est pas sur la terre. Donc, on ne rentre pas pour s'occuper des choses de la terre. Quand quelqu'un va te dire que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de diplôme, tu dis mon frère, Jésus est mon diplôme, ma voiture c'est Jésus, ma maison c'est Jésus, mes trésors c'est au ciel, je ne descends pas. Amen. Tu veux me faire descendre de ma consécration. Tu n'as pas de membre à l'église, tu lui dis que Jésus-Christ est mon membre. Amen. Et les fidèles, Jésus-Christ a tous les fidèles au ciel. J'appartiens à l'assemblée des premiers-nés au ciel. La vraie assemblée de Dieu c'est au ciel. Ce n'est pas ce qui est sur la terre. Donc tu ne descends pas pour faire les choses de la terre. Amen. Tu travailles pour le royaume de Dieu. Voilà comment tu vas avoir la victoire. Dans le verset 6, Ephésiens 2, dit que Jésus nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On va prier, ma soeur, mon frère. C'est l'heure de prier maintenant. Tu vas prier par Dieu. Tu as compris, Jésus ne veut pas le chemin de retour. C'est l'heure de prier. Ceux qui doivent me réveiller pour, ceux qui ont éteint leur micro, réveiller pour, c'est l'heure de prier. C'est l'heure de parler à Dieu. Le chemin de non-retour. Tu t'attaches à Dieu avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Tu ne descends pas du toit, mon frère. Tu ne descends pas pour rien prendre sur la terre. Les diplômes, tu t'en faut. Les maisons, tu t'en faut. L'argent, tu t'en faut. Les vêtements, tu t'en faut. Les fidèles que les gens voient à l'église pour remplir l'église, tu t'en faut, mon frère, ma soeur. Oui, tu regardes au ciel. Tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Tu combats le diable. Tu mentionnes les noms des membres de ta famille au trône de Dieu devant Christ dans les lieux élevés. Tu es vainqueur. Le chemin de non-retour. Non-retour, mon frère, ma soeur. Tu ne veux pas regarder derrière. Si quelqu'un tombe à ta gauche,
gauche, tu le laisses, tu continues. Quelqu'un tombe à ta droite, tu lui dis, mon frère, lève-toi, on s'en va. Si tu retournes, je ne retourne pas avec toi. Prêt, mon frère, prêt, ma soeur, tu vas être comme Ruth. Ruth, on va à regarder derrière. Ruth a dit qu'elle continue. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. S'il te plaît, Jésus, pour qu'elle coupe tous les liens. Qu'est-ce que les démons là font en toi? Qu'est-ce que la chose là fait encore dans ton corps? Tu vas regarder derrière, tu vas regarder derrière, comme la femme de Lot, mon frère. La femme de Lot avait les choses dans son corps, dans sa chair, les désirs du monde. Tu veux imiter les mondains, tu veux imiter les faux pasteurs, tu veux imiter les faux prophètes, tu veux imiter les fausses églises, tu veux imiter les faux frères. Tu vas regarder derrière. Qu'est-ce que tu fais avec les amis de Sodome? Qu'est-ce que tu fais avec les amis de Gomorrhe? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent du monde? Mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas perdre ta couronne? Regarde à Jésus. Ne descends pas pour prendre les choses de la terre. Reste au ciel. Reste dans les lieux célestes avec Christ. Prêt pour que Jésus te garde au ciel. Prêt pour que tu restes à la droiture. Oh, mon frère. Oh, ton âme n'a pas de prêt. Des milliards d'âmes sont en enfer. Dans le feu éternel. C'est terminé pour eux. Tu as encore la grâce prête pour avoir la victoire sur le péché. La victoire, qu'est-ce que tu fais avec la fille là? La fille là, qu'est-ce que tu fais avec elle? Ton ami là du monde. Oui, qu'est-ce que tu fais encore? Ne l'appelle plus au téléphone. Venez, adieu. Mon frère, tu pars au ciel. Toi, la fille là, qu'est-ce que tu fais encore avec le copain du monde là? Le gars de l'école là, qui était ton ami. Tu fais quoi encore avec lui? Qu'est-ce que tu fais encore au football? Le football, tu fais quoi là-bas? Tu t'apprêtes pour aller au ciel. Tu n'es pas encore mort. Tu vas aller en enfer à cause du football. À cause du football, mon frère. À cause de quoi? Oh, ne descends pas. Ne descends pas t'amuser avec les mondains. Reste à la droiture. Reste avec les sanctifiés. Reste avec les purifiés. Reste avec les enfants de Dieu. Reste avec ceux qui invoquent le Seigneur. D'un cœur peu, d'un cœur sincère. Ceux qui partent au ciel. Ton nom est écrit au ciel. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière. Tu peux mourir maintenant. Tu peux mourir la nuit. Tu peux mourir le matin. Où iras-tu? Où seras-tu quand la première trompette va sonner? La première résurrection. Est-ce que tu seras là? C'est l'heure de prière. Mon frère, ma soeur, tu as un problème terrible qui t'attend devant. Prêt pour entrer par la porte étroite. Jésus a décidé, si quelqu'un regarde derrière, il n'entrera pas. Il n'entrera pas. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Prie. Prie. Les mauvais rêves. Qu'est-ce que tu fais encore avec les mauvais rêves? Mon frère, ma soeur, prie pour que Jésus enlève les mauvais rêves. Là, c'est quand tu descends dans la maison pour prendre les choses de la terre. C'est là où le diable t'attrape avec les mauvais rêves. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, si tu restes avec Christ dans les lieux élevés, mon frère, pas de mauvais rêves, pas de soucis, pas d'inquiétude. Tu as la victoire. Seigneur Tout-Puissant, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que le mérite, Seigneur Jésus, ne revienne qu'à toi seul, comme il en était, comme il en sera, et comme il en est encore, maintenant, et pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, on va s'arrêter ici, là. Le Seigneur nous a parlé en profondeur. On sort de la présence de Dieu avec une nouvelle substance, une nouvelle force, un nouveau dynamisme. Amen. Pour avancer pour l'éternité, vers l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia.